Paul Pogba, c'est vraiment le regret de toute une génération. Il aura fallu qu'il ne soit plus là pour qu'on s'en rende compte. Un peu moins d'un an après sa suspension pour dopage, le monde du football se rend compte à quel point la pioche nous manque. Et si on parle souvent de Neymar comme le roi sans couronne des années 2010, Pogba peut lui aussi aspirer à ce titre. Parce que sur un terrain de football, le français savait tout faire. En dehors, en revanche, il a souvent fait les mauvais choix. On va reparler de la carrière de la pioche, mais avant ça, dis-moi si ce nouveau format nostalgique te plaît et donne-moi en commentaire des joueurs que t'aimerais voir. Février 2024, le monde du football apprend la suspension de 4 ans de Paul Pogba pour dopage. Ce soir-là, c'est toute une génération de fans de foot qui voit sa jeunesse mourir. Parce que Pogba, c'était l'idéal du footballeur pour les enfants des années 2000. Des gestes sortis d'ailleurs, une puissance unique dégagée sur le terrain et des buts exceptionnels, le tout saupoudré d'un style atypique allant de ses coupes de cheveux à ses célébrations. Sa bonne humeur nous faisait tous plaisir, que ce soit ses danses avec Patrice Evra ou encore ses célébrations qui rendaient hommage à des rappeurs. Et au même titre que Neymar, les cours de récréation étaient jonchés d'enfants qui tentaient de reproduire ses gestes. Et si tous ces matchs n'étaient pas forcément vus en direct, particulièrement avec la Juventus, ces compiles YouTube tournaient en boucle. Et en juin 2024, la pioche nous lâche une déclaration qui nous a tous brisé le cœur. I'm over, I'm dead. Pogba doesn't exist anymore. Une phrase lourde de sens qui montre à quel point le monde du football peut être destructeur. Car s'il n'est pas exemple de tout reproche, Paul Pogba a aussi subi les foudres d'un monde sans foi ni loi. Devenu le premier joueur de l'histoire à dépasser les 100 millions d'euros de transfert lorsqu'il retourne à United en 2016, la pression mise sur ses épaules a été monstre. Malgré la descente aux enfers des Red Devils depuis le départ de Ferguson, les supporters lui en ont toujours demandé plus. Entouré par des lignes de l'œuf ou Herrera, on lui a demandé de faire des miracles dans un club en perdition. Et si sa magie lui a souvent permis de gommer sa nonchalance parfois visible, ça n'a pas du tout été le cas à Old Trafford. Très vite, il est devenu pour les fans un symbole des problèmes de Manchester United. Et pendant ce temps-là, la pioche retrouvait le soleil lorsqu'il portait le maillot des Bleus. De la passe au dribble, en passant par la récupération ou le but, il montrait avec la France toute sa palette technique. Et son niveau lors de la Coupe du Monde 2018, c'est sûrement l'apogée de sa carrière. Au point où certains se demandaient jusqu'où le milieu de terrain aurait pu aller sans ses mauvais choix de carrière. S'il enchaîne son mondial avec sa meilleure saison sous les couleurs des Red Devils, la chute est ensuite brutale. Si les blessures l'ont particulièrement marqué, le plus grave se passera en dehors du terrain. En mars 2021, il est séquestré par 5 individus qui tentent de lui soutirer 13 millions d'euros. Parmi eux, 4 amis d'enfance et même son propre frère Mathias Pogba. S'il réalise 4 mois après cet événement tragique, un Euro 2021 exceptionnel, ce sera la dernière flamme de la carrière de Paul Pogba. Méconnaissable ensuite, ses passages sur le carré vert sont devenus éphémères et surtout décevants. Cet enchaînement d'épreuves s'est conclu par ce test positif à la testostérone et cette suspension par la FIFA. À 30 ans passés, cette nouvelle sonne comme une retraite pour le français, même s'il ne l'a pas encore annoncé officiellement. Surtout qu'en parallèle, le procès pour son affaire de séquestration est toujours en cours avec 6 accusés appelés à la barre. Bref, Paul Pogba restera un joueur unique autant qu'un regret éternel dans le monde du football. Le fait de parler de gâchis pour un champion du monde ayant joué à la Juventus ou à Manchester United montre à quel point son talent était immense. Et lorsque la lumière s'allumait, Paul Pogba nous montrait qu'il était bel et bien le meilleur milieu de terrain de sa génération. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la carrière de Paul Pogba? Est-ce qu'il aurait pu gagner un ballon d'or avec des bons choix? Dis-le moi en commentaire. Et n'hésite pas à me dire si ce nouveau format où je te donne mon avis sur des joueurs du passé te plaît.